Printemps 1954, un an avant sa mort. Dans l'intimité de son bureau, Albert Einstein s'apprête à partager ce qu'il n'a jamais osé dire publiquement. Le journaliste pose doucement sa tasse de thé. Sa voix tremble légèrement quand il demande « Professeur Einstein, croyez-vous qu'il y a quelque chose après la mort ?» Un long silence s'installe. Einstein sourit, ce sourire énigmatique que connaissent bien ses proches. « Croire ?» répète-t-il doucement. « Mon ami, à mon âge, on ne croit plus, on sait. » Le journaliste manque de s'étouffer. « Mais la science, votre science, a toujours... » « Ma science ?» l'interrompt gentiment Einstein. « La science officielle ne voit que ce que ses instruments peuvent mesurer. Mais imaginez qu'il existe des dimensions de la réalité qui échappent à nos formules. Je les ai entrevues. » Il se penche en avant, ses yeux pétillants d'une lumière particulière. « Écoutez-moi bien. La mort n'est pas une fin, c'est une transformation. Pensez à une vague sur l'océan. Elle danse, elle vit, portée par le vent. Quand le vent cesse, la vague disparaît-elle vraiment? Non, elle retourne à l'océan. Son essence, son énergie, reste éternellement présente dans le grand tout. » Le journaliste griffonne frénétiquement. « Comment la physique peut-elle expliquer cela ?» Einstein se cale dans son fauteuil, regardant danser les flammes dans la cheminée. « Vous savez, toute ma vie j'ai étudié la matière et l'énergie, mais il y a toujours eu ce troisième élément, le plus mystérieux, celui qui observe, la conscience. » Sa voix devient plus douce, presque méditative. « La conscience n'est pas produite par le cerveau, mon ami. C'est l'inverse. Le cerveau est comme une radio, il capte le signal, mais il ne le crée pas. Quand la radio se brise, le signal continue d'exister dans l'éther. Vous voulez dire que nous survivons à notre corps? Je dis que nous sommes bien plus que notre corps. Nous sommes des vagues de conscience temporairement manifestées dans la matière. La mort, c'est simplement le moment où la vague retourne à l'océan infini de la conscience universelle. » Le feu crépite. Einstein fixe les flammes, perdu dans ses pensées. Pendant des années, j'ai cherché l'équation ultime, celle qui unirait toutes les forces de l'univers. Vous savez ce que j'ai découvert? Le journaliste attend, suspendu à ses lèvres. L'amour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la force qui tisse la trame même de la réalité. C'est ce qui maintient les particules liées à travers l'espace infini. C'est ce qui garde nos âmes connectées au-delà de la mort. Il sourit avec une tendresse infinie. Vous avez déjà ressenti la présence d'un être cher disparu? Ce n'est pas votre imagination. Ce sont les échos de leur conscience qui résonnent encore dans le grand océan. Les rêves où vous les rencontrez, ces moments de déjà-vu, ces intuitions soudaines, ce sont des fenêtres, des passages. Mais que se passe-t-il exactement après? Ose le journaliste. Einstein contemple la nuit par la fenêtre. Ah, voilà la grande question. Ce n'est pas aussi simple que le paradis et l'enfer de nos religions. Il y a des niveaux, des dimensions de conscience. Il choisit ses mots avec soin. Ceux qui ont vécu dans l'égoïsme, la peur, la haine. Leur conscience reste prisonnière de ces vibrations basses. Ils errent dans les échos de leurs propres illusions, revivant leurs attachements et leurs peurs. C'est ce que certains appellent l'enfer, mais c'est un enfer qu'on se crée soi-même. Et les autres? Ceux qui ont cultivé l'amour, la compassion, la recherche de vérité. Ils s'élèvent. Leur conscience rejoint des dimensions de lumière et de paix. Ils gardent leur individualité tout en fusionnant avec le grand tout. Ils cherchent les mots justes. C'est comme une goutte d'eau qui devient l'océan sans cesser d'être elle-même. Et après, le cycle continue.
Certaines consciences choisissent de revenir, de se réincarner, pour apprendre, pour grandir, pour aider. D'autres, quand elles sont prêtes, transcendent complètement le cycle. Les bouddhistes appellent cela le nirvana. Moi, j'appelle cela le retour à la source. Le journaliste sent des frissons parcourir son échine. Pourquoi me dire tout cela maintenant? Einstein le regarde intensément. Parce que l'humanité est à un carrefour. Nous développons des technologies incroyables, mais notre conscience spirituelle stagne. Nous créons des armes capables de nous détruire avant même de comprendre que nous sommes tous U1. Si cette vérité était connue, elle changerait tout, complète Einstein. Mais elle est aussi dangereuse. Imaginez si les gens savaient vraiment que chaque pensée, chaque action laisse une empreinte éternelle dans la conscience universelle. Certains deviendraient libres, d'autres utiliseraient cette connaissance pour manipuler, contrôler. Il soupire profondément. C'est pourquoi tant de grands esprits sont restés silencieux. Newton étudiait secrètement l'alchimie. Tesla recevait ses visions de l'au-delà. Planck savait que la conscience précède la matière. Mais tous se taisaient, par peur du ridicule ou pire, par peur que cette vérité soit détournée. L'horloge sonne minuit. Einstein se lève péniblement. Mon corps faiblit, mais mon esprit est prêt pour le grand voyage. Il prend la main du journaliste. Si un jour, dans 10, 50 ou 100 ans, quelqu'un lit ces mots, qu'il sache ceci. Je n'étais pas un mystique. J'étais un chercheur de vérité, et la vérité, c'est que nous sommes éternels. Les premiers rayons de l'aube percent à travers la fenêtre. Vivez sans peur, la mort n'est qu'une porte. De l'autre côté, vous ne trouverez que ce que vous avez cultivé dans votre cœur. Si c'est l'amour, alors l'amour vous attend. Si c'est la lumière, alors la lumière vous accueillera. Le journaliste sent les larmes monter. Einstein sourit une dernière fois, ce sourire qui contient tout l'univers. Rappelez-vous, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et cette expérience, aussi douloureuse soit-elle parfois, est un cadeau. Un cadeau pour grandir, pour aimer, pour retourner à la source enrichie de tout ce que nous avons appris. Alors que le journaliste s'apprête à partir, Einstein ajoute dans un murmure « L'amour est la seule réalité qui ne meurt jamais. Tout le reste n'est qu'illusion. » Le journaliste quitta la maison ce matin-là, transformé. Il ne publia jamais cette interview de son vivant. Mais il vécut différemment, sachant que chaque acte d'amour était une graine d'éternité plantée dans l'océan infini de la conscience. Einstein mourut 1 an plus tard, un sourire paisible aux lèvres, comme quelqu'un qui s'apprête à retrouver un vieil ami. Ce qui suit est un guide spirituel pour comprendre les signes que l'univers nous envoie, les messages de l'au-delà et la véritable nature de notre existence éternelle. Mes chers amis, mes compagnons de voyage sur ce chemin mystérieux qu'est la vie, permettez-moi de partager avec vous ce que des années d'exploration spirituelle m'ont révélé. Comme Einstein l'a si magnifiquement exprimé dans cette interview secrète, nous sommes bien plus que ce que nos yeux peuvent voir, bien plus que ce que nos mains peuvent toucher. Avez-vous déjà ressenti cette présence subtile, ce frisson inexplicable qui parcourt votre échine lorsque vous pensez à un être cher disparu? Cette sensation n'est pas le fruit de votre imagination. C'est un signe, un message de l'au-delà, une caresse de l'âme qui transcende les frontières de la mort. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à croire que seul le matériel existe. On nous enseigne dès l'enfance que la réalité se limite à ce que nos 5 sens peuvent percevoir. Mais, mes amis, c'est comme si on nous disait que l'océan n'est fait que de vagues, ignorant les profondeurs infinies qui se cachent
sous la surface. Les premiers signes de l'éveil. L'éveil spirituel commence souvent par de petits signes, si subtils qu'on pourrait facilement les ignorer. Peut-être avez-vous remarqué ces synchronicités étranges. Vous pensez à quelqu'un et le téléphone sonne, c'est cette personne. Vous posez une question à l'univers et la réponse apparaît sur un panneau publicitaire, dans une conversation surprise ou dans un livre qui tombe ouvert à la page exacte. Ces coïncidences ne sont pas des coïncidences. Ce sont les murmures de l'univers, les clins d'œil de la conscience cosmique qui vous rappellent. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un tout infiniment plus grand. J'ai connu une femme, Marie, qui avait perdu son fils dans un accident. Pendant des mois, elle vivait dans un brouillard de douleur. Un jour, alors qu'elle pleurait dans son jardin, un papillon bleu, l'espèce préférée de son fils, est venu se poser sur sa main. Il est resté là, immobile, pendant de longues minutes. Elle a senti, au plus profond de son être, que c'était un message. Son fils lui disait « Je suis toujours là, maman. » Sous une autre forme, mais toujours là. Certains diront que c'est de la projection, du wishful thinking. Mais ceux qui ont vécu ces moments savent. Ils savent avec une certitude qui dépasse toute logique que ces signes sont réels. Ce qu'Einstein a compris, et ce que la physique quantique confirme aujourd'hui, c'est que la séparation est une illusion. Au niveau subatomique, tout est connecté. Les particules qui ont été en contact une fois restent liées pour l'éternité, peu importe la distance qui les sépare. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Maintenant, imaginez, si deux particules peuvent rester connectées à travers l'espace et le temps, pourquoi pas deux consciences? Pourquoi pas deux âmes qui se sont aimées? La science nous montre que l'énergie ne se perd jamais, elle se transforme. Votre conscience, cette étincelle divine qui anime votre corps, est une forme d'énergie. Quand le corps meurt, cette énergie ne disparaît pas. Elle retourne à la source, enrichie de toutes les expériences vécues. Les rêves sont peut-être le moyen le plus direct par lequel nos proches décédés communiquent avec nous. Dans le sommeil, notre mental rationnel se relâche, et les barrières entre les dimensions s'amincissent. Combien d'entre vous ont rêvé d'un parent disparu, d'un ami parti trop tôt? Ces rêves ont une qualité différente des rêves ordinaires. Ils sont plus vivants, plus réels. Vous vous réveillez avec la sensation d'avoir vraiment été avec cette personne, d'avoir partagé un moment authentique. Mon grand-père est venu me voir en rêve 3 jours après son départ. Il était jeune, vibrant, rayonnant d'une lumière douce. Il m'a dit « Je voulais que tu saches que je vais bien, mieux que bien. Je suis libre. » Il m'a montré un jardin d'une beauté indescriptible, où chaque fleur semblait chanter. Puis, il a ajouté « Prends soin de ta grand-mère, elle aura besoin de toi. » Le lendemain, ma grand-mère a eu une crise cardiaque. Elle a survécu, mais elle a eu besoin de soins constants pendant des mois. Le message de mon grand-père n'était pas seulement un au revoir, c'était une guidance. La nature est le langage préféré de l'univers pour communiquer avec nous. Les oiseaux, particulièrement, semblent être des messagers privilégiés. Un cardinal qui tape à votre fenêtre, un colibri qui vole devant vous et semble vous regarder dans les yeux, une plume blanche qui apparaît sur votre chemin au moment exact où vous pensiez à quelqu'un. Les papillons sont universellement reconnus comme des symboles de transformation et de renaissance. Quand un papillon apparaît de manière inhabituelle, entrant dans votre maison, se posant sur vous, apparaissant en hiver, c'est souvent un signe qu'une âme cherche à vous dire « La mort n'est qu'une métamorphose. Je suis devenu quelque chose de plus beau. » Les arcs-en-ciel aussi portent des messages. Apparaissant sans pluie, doubles ou à des moments significatifs, ils sont comme des ponts entre le ciel et la terre, nous rappelant que la beauté existe même après la tempête. Avez-vous remarqué que vous voyez souvent les mêmes nombres? 11h11 sur l'horloge, 222 sur une plaque d'immatriculation,
333 sur un reçu. Ces séquences numériques ne sont pas aléatoires. Ce sont des codes, des rappels que l'univers est mathématiquement parfait et que vous êtes aligné avec son flux. 11h11 est particulièrement puissant. C'est un portail, un moment où le voile entre les mondes est plus fin. Quand vous voyez 11h11, arrêtez-vous, respirez, écoutez. L'univers essaie de vous dire quelque chose. Une femme m'a raconté qu'après la mort de son mari, elle voyait constamment leur date d'anniversaire, 7h14, partout, sur des horloges, des numéros de commande, des montants de factures. C'était sa façon à lui de dire « Notre amour continue. Le temps n'a pas de prise sur ce qui est éternel. » Pour comprendre vraiment les signes et les messages de l'au-delà, nous devons d'abord comprendre qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas des corps possédant une âme. Nous sommes des âmes habitant temporairement un corps. Imaginez que votre vraie nature est comme un iceberg. La partie visible, votre corps, votre personnalité consciente, n'est que la pointe. Sous la surface s'étend votre être véritable, vaste, ancien, connecté à tout ce qui est. Cette partie immergée de vous-même existe simultanément dans plusieurs dimensions. C'est pourquoi vous pouvez parfois savoir des choses sans les avoir apprises, ressentir des lieux que vous n'avez jamais visités, reconnaître des âmes que vous rencontrez pour la première fois. Votre âme porte en elle la mémoire de toutes ces expériences, de toutes ces vies. C'est pourquoi certains enfants naissent avec des talents extraordinaires, des peurs inexplicables ou des souvenirs de vie passée. J'ai rencontré un garçon de 4 ans qui dessinait des hiéroglyphes égyptiens parfaits. Il n'avait jamais vu de livre sur l'Égypte. Quand on lui demandait d'où cela venait, il répondait simplement « Je me souviens ». Ces souvenirs ne sont pas des anomalies. Ils sont la preuve que nous sommes bien plus que cette vie unique. Nous sommes la somme de toutes nos expériences, un livre dont chaque vie est un chapitre. Einstein l'a prouvé scientifiquement. Le temps n'est pas linéaire. Il est relatif, flexible, et au niveau de la conscience pure, il n'existe pas du tout. C'est pourquoi vos proches décédés peuvent vous envoyer des messages sur votre futur. Pour eux, passé, présent et futur coexistent. Ils voient le tableau complet de votre vie, comme on regarderait une route depuis une montagne. Une amie m'a raconté que sa mère décédée lui était apparue en rêve, lui disant de faire vérifier sa voiture avant un long voyage. Elle a trouvé cela étrange, mais a suivi le conseil. Le mécanicien a découvert un problème de frein qui aurait pu causer un accident grave. Sa mère, depuis l'au-delà, avait vu ce qui allait arriver et l'avait prévenu. Ce que vous émettez, vous l'attirez. Mais cela va bien au-delà de la simple pensée positive. C'est une loi cosmique profonde qui régit l'interaction entre les consciences. Quand vous pensez à quelqu'un avec amour, vous créez un pont énergétique. Si cette personne est dans l'au-delà, elle reçoit instantanément cette énergie d'amour et peut y répondre par un signe, un rêve, une synchronicité. C'est pourquoi le deuil prolongé peut parfois bloquer la communication. La douleur crée un mur énergétique. Ce n'est que lorsque nous commençons à guérir, à nous ouvrir à nouveau à l'amour et à la joie, que les messages peuvent passer plus facilement. L'univers et nos guides spirituels respectent toujours notre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir dans notre vie que si nous le permettons, consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi il est important de demander. Demander des signes, demander de l'aide, demander des clarifications. La demande ouvre la porte à la réception. Mais attention, demandez avec le cœur, pas avec l'ego. L'ego veut des preuves pour contrôler. Le cœur demande pour se connecter, pour aimer, pour comprendre. Nous attirons dans notre vie les expériences qui résonnent avec notre fréquence vibratoire. C'est pourquoi le travail spirituel est si important. Plus vous élevez votre vibration par la méditation,
la gratitude, l'amour et le service, plus vous avez accès à des dimensions supérieures de conscience. Les âmes dans l'au-delà vibrent à une fréquence très élevée, celle de l'amour pur. Pour recevoir leur message clairement, nous devons nous aligner sur cette fréquence. L'éveil spirituel commence souvent par un sentiment de vide, une question qui ne trouve pas de réponse dans le monde matériel. Est-ce tout ce qu'il y a? N'y a-t-il pas quelque chose de plus? Cet appel peut être déclenché par une crise, la perte d'un être cher, une maladie, un échec professionnel, ou il peut surgir doucement, comme une graine qui germe après des années de sommeil. L'appel est le premier signe que votre âme est prête à se souvenir de sa vraie nature. C'est le début du voyage de retour vers la maison. Une fois l'appel entendu, commence la recherche. Vous lisez des livres spirituels, explorez différentes traditions, cherchez des réponses. Cette phase peut durer des années, voire des décennies. C'est une période passionnante mais aussi déroutante. Tant d'informations, tant de chemins possibles. Comment savoir quelle voie suivre? La clé est d'écouter votre guidance intérieure. Votre âme sait. Elle reconnaît la vérité quand elle la rencontre. Ce qui résonne profondément en vous est votre vérité pour ce moment de votre voyage. Paradoxalement, plus vous avancez sur le chemin spirituel, plus vous pouvez traverser des périodes d'obscurité intense. C'est ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. Tout ce en quoi vous croyiez s'effondre. Vos anciennes certitudes disparaissent. Vous vous sentez perdu, abandonné, même par Dieu. C'est terrifiant, mais c'est aussi nécessaire. La nuit noire est comme le processus de la chrysalide. La chenille doit complètement se dissoudre avant de devenir papillon. Votre ego doit mourir pour que votre vrai soi puisse naître. J'ai traversé ma propre nuit noire après une expérience de mort imminente. Pendant des mois, je ne savais plus qui j'étais, ce qui était réel, ce qui avait du sens. Mais de cette dissolution est née une compréhension nouvelle, une connexion directe avec le divin qui ne m'a jamais quitté depuis. L'illumination n'est pas un événement unique et spectaculaire. C'est une série de prises de conscience, de moments de clarté absolue où le voile se lève et vous voyez la réalité telle qu'elle est vraiment. Dans ces moments, vous savez, pas intellectuellement, mais avec chaque fibre de votre être, que vous êtes un avec tout ce qui est. Que la séparation est une illusion, que l'amour est la seule réalité. Ces moments d'illumination peuvent durer quelques secondes ou plusieurs heures. Ils transforment à jamais votre perception de la réalité. Une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus ne pas voir. La phase la plus importante et souvent la plus difficile est l'intégration. Comment vivre dans le monde matériel tout en gardant cette conscience élargie? Comment payer ses factures, élever ses enfants, faire son travail, tout en sachant que tout cela est un jeu cosmique, une danse de la conscience? L'intégration demande de la patience, de la compassion envers soi-même et beaucoup d'humour. Vous apprenez à danser entre les mondes, à être pleinement humain tout en restant conscient de votre nature divine. Chacun de nous a des guides spirituels. Ce sont des âmes qui ont choisi de nous accompagner dans cette incarnation, de nous aider à naviguer les défis de la vie terrestre. Certains guides sont avec nous depuis la naissance, d'autres viennent pour des périodes spécifiques ou des leçons particulières. Ils peuvent être des ancêtres, des maîtres spirituels de vie passée, ou des êtres qui n'ont jamais été incarnés sur Terre. Vos guides communiquent avec vous constamment, mais subtilement. Cette intuition qui vous dit de prendre un autre chemin, cette idée qui surgit soudainement, ce livre qui tombe de l'étagère, ce sont souvent vos guides qui vous orientent. Pour développer une communication plus claire avec vos guides, la méditation est essentielle. Dans le silence de l'esprit, leur voix peut être entendue. Pas nécessairement comme des mots,
mais comme des impressions, des sentiments, des knowings soudains. Les anges sont des êtres de pure lumière et d'amour. Contrairement aux guides spirituels qui ont souvent expérimenté l'incarnation, les anges sont des êtres qui servent comme intermédiaires entre le divin et l'humain. Chaque personne a au moins un ange gardien, assigné à elle depuis avant sa naissance jusqu'après sa mort. Cet ange ne peut intervenir directement dans votre vie sans votre permission, la loi du libre arbitre, mais il est toujours là, veillant, protégeant, guidant doucement. Les signes de la présence angélique se manifestent de façon subtile mais distincte. Des plumes blanches apparaissent dans des endroits impossibles, là où aucun oiseau n'aurait pu les déposer. Des parfums floraux, particulièrement de roses ou de lys, flottent dans l'air sans source apparente. Des étincelles de lumière dansent dans votre vision périphérique, disparaissant quand vous tournez la tête. Une sensation de chaleur enveloppante et de paix profonde vous envahit soudainement dans les moments difficiles. Et parfois, les nuages eux-mêmes prennent la forme d'ailes ou d'anges, comme si le ciel voulait vous rappeler que vous êtes gardé. J'ai personnellement expérimenté l'intervention angélique lors d'un accident de voiture. Une fraction de seconde avant l'impact, j'ai senti des mains invisibles me pousser vers le côté. La voiture a été détruite, mais je m'en suis sorti avec seulement quelques égratignures. Le médecin urgentiste a dit que c'était un miracle que j'ai survécu. Les maîtres ascensionnés sont des âmes qui ont atteint l'illumination et ont choisi de rester connectés à la Terre pour aider l'humanité dans son évolution. Jésus, Bouddha, Marie, Saint-Germain, Kuan Yin, ce sont quelques-uns des maîtres connus. Mais il y a aussi des milliers de maîtres moins connus, des âmes qui ont atteint la maîtrise dans différents domaines, la guérison, l'art, la science, l'amour, et qui continuent à inspirer et guider depuis les dimensions supérieures. Vous pouvez appeler un maître ascensionné spécifique pour vous aider dans un domaine particulier. Par exemple, appelez Saint François pour la connexion avec la nature et les animaux, ou Marie-Madeleine pour la guérison du féminin sacré. Nous portons tous des blessures, non seulement de cette vie, mais de nombreuses vies passées. Ces blessures créent des blocages énergétiques qui nous empêchent d'accéder à notre plein potentiel spirituel. La guérison spirituelle commence par la reconnaissance de ces blessures. Pas pour s'y complaire, mais pour les comprendre, les accepter et finalement les transcender. Le pardon est l'outil de guérison le plus puissant. Pardonner aux autres, mais surtout se pardonner à soi-même. Chaque fois que vous pardonnez vraiment, vous libérez de l'énergie bloquée et vous élevez votre vibration. Il existe de nombreuses techniques pour faciliter la guérison spirituelle. La méditation. La pratique régulière de la méditation nettoie les canaux énergétiques et aligne vos corps subtils. Même 10 minutes par jour peuvent transformer votre vie. La visualisation. Imaginez une lumière dorée ou violette qui traverse votre corps, nettoyant et guérissant chaque cellule. La visualisation est puissante car l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé vividement et ce qui est réel. Le travail avec les cristaux. Les cristaux sont des amplificateurs d'énergie. L'améthyste pour la protection spirituelle, le quartz rose pour l'amour, la labradorite pour l'intuition. Chaque cristal a sa propre fréquence de guérison. Les sons sacrés, les mantras, les bols tibétains, les diapasons, le son est vibration, et la vibration peut restructurer l'énergie. Le simple fait de chanter OM aligne vos chakras et vous connecte à la vibration universelle. La prière. Peu importe votre tradition spirituelle, la prière sincère est un pont direct vers le divin. Priez non pas pour que les choses changent, mais pour avoir la force et la sagesse de naviguer ce qui est. Nous avons tous des relations karmiques, des âmes avec lesquelles nous avons des leçons non résolues de vie passée.
Ces relations sont souvent intenses, difficiles, mais profondément transformatrices. Une relation karmique n'est pas une punition. C'est une opportunité de guérison, de croissance, de libération. Quand vous résolvez le karma avec quelqu'un, vous libérez tous les deux pour évoluer vers des niveaux supérieurs de conscience. Comment savoir si une relation est karmique? L'intensité immédiate, la sensation de déjà connu, les patterns répétitifs, les émotions disproportionnées, ce sont tous des signes. La clé pour guérir une relation karmique est de voir au-delà de la personnalité actuelle de la personne, de voir son âme, de comprendre que vous êtes tous les deux des acteurs dans une pièce cosmique, jouant des rôles pour apprendre et grandir. Les expériences de mort imminente, EMI, nous offrent un aperçu unique de ce qui nous attend de l'autre côté. Des millions de personnes à travers le monde ont vécu ces expériences et leurs témoignages présentent des similitudes remarquables. Le tunnel de lumière, la revue de vie, la rencontre avec des êtres chers décédés, la présence d'amour inconditionnel. Ces éléments reviennent constamment dans les récits d'EMI. Mon propre voyage de l'autre côté m'a montré que la mort n'est absolument rien à craindre. C'est comme rentrer à la maison après un long voyage difficile. La sensation de paix, d'amour, de compréhension totale est indescriptible. J'ai vu ma vie entière se dérouler devant moi, mais pas comme un film. J'étais simultanément moi-même et chaque personne que j'avais rencontrée. J'ai ressenti la douleur que j'avais causée, mais aussi la joie que j'avais apportée. C'était une leçon d'empathie cosmique. Ceux qui reviennent d'une EMI sont profondément transformés. La peur de la mort disparaît complètement. Les priorités changent. L'argent, le statut, les possessions matérielles perdent leur importance. L'amour, les relations, le service deviennent centraux. Beaucoup développent des capacités psychiques après une EMI, télépathie, précognition, guérison. C'est comme si le voyage de l'autre côté ouvrait des canaux qui étaient fermés auparavant. Mais la transformation n'est pas toujours facile. Revenir dans un corps physique après avoir goûté à la liberté de l'esprit peut être douloureux. Beaucoup traversent une période de dépression, non pas par tristesse mais par nostalgie de la maison spirituelle. Durant les EMI, beaucoup reçoivent des messages pour l'humanité. Ces messages sont remarquablement cohérents. L'amour est tout ce qui compte vraiment. Nous sommes tous connectés. Chaque vie a un but. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. La Terre est une école pour l'âme. Nous choisissons nos vies avant de naître. La conscience survit à la mort du corps. Un homme m'a raconté que pendant son EMI, on lui a montré que chaque acte de bonté crée des ondulations qui s'étendent à travers l'univers entier. Un simple sourire à un étranger peut déclencher une chaîne d'événements qui changent des vies. La réincarnation n'est pas une croyance orientale exotique. C'est une réalité spirituelle comprise par les mystiques de toutes les traditions. Même le christianisme primitif l'enseignait avant que l'Église ne la supprime au Concile de Constantinople en 553. Votre âme a vécu de nombreuses vies, dans différents corps, différentes époques, différentes cultures. Chaque vie est une leçon, une facette du diamant de votre être complet. Les phobies inexpliquées, les talents innés, les attractions vers certaines époques ou cultures, ce sont souvent des échos de vies passées. Un enfant qui a peur de l'eau peut s'être noyé dans une vie antérieure. Un prodige musical apporte les compétences développées sur plusieurs incarnations. Voici une vérité qui peut être difficile à accepter. Vous avez choisi cette vie. Avant de naître, votre âme a examiné les leçons qu'elle devait apprendre et a choisi les circonstances parfaites pour cette croissance. Vous avez choisi vos parents, votre corps, vos défis majeurs, non pas comme punition, mais comme curriculum parfait pour l'évolution de votre âme. Cela ne signifie pas que tout est prédéterminé.
Vous avez choisi le terrain de jeu et les défis principaux, mais comment vous jouez, comment vous répondez, cela reste votre libre arbitre. Cette compréhension transforme la victimisation en responsabilisation. Au lieu de «Pourquoi cela m'arrive-t-il?», la question devient «Qu'est-ce que je suis venu apprendre de cela?». Avant de s'incarner, les âmes font des accords entre elles. Je serai ta mère et je t'enseignerai la patience. Tu seras mon partenaire et nous apprendrons ensemble l'amour inconditionnel. Je serai ton adversaire pour t'aider à développer ta force. Ces contrats d'âme expliquent pourquoi certaines relations sont si intenses, pourquoi certaines personnes entrent dans notre vie exactement au bon moment, pourquoi certaines leçons se répètent jusqu'à ce qu'elles soient apprises. Même ceux qui nous blessent le plus profondément peuvent être des âmes qui nous aiment, jouant un rôle difficile pour notre croissance. C'est une perspective radicale qui transforme la colère en gratitude, la haine en compréhension. Nous voyageons, à travers les incarnations, avec un groupe d'âmes, notre famille d'âmes. Ces âmes jouent différents rôles dans différentes vies. Votre mère dans cette vie peut avoir été votre sœur, votre amie, votre enfant dans d'autres vies. Quand vous rencontrez quelqu'un de votre famille d'âmes, vous le savez. Il y a une reconnaissance immédiate, un sentiment de «enfin, te voilà». Ces connexions transcendent le temps et l'espace. Les âmes sœurs ne sont pas nécessairement romantiques. Ce sont des âmes avec lesquelles vous avez une connexion profonde, forgée à travers de nombreuses vies partagées. Vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs, chacune vous aidant à grandir de différentes manières. Les flammes jumelles sont plus rares. C'est littéralement la même âme divisée en deux, expérimentant la dualité pour finalement se réunir. La rencontre avec votre flamme jumelle est souvent tumultueuse, intense, transformatrice. C'est le miroir ultime de votre âme. Nous vivons une époque extraordinaire. L'humanité entière est en train de s'éveiller. Ce n'est pas un hasard si vous lisez ces mots maintenant. Vous faites partie de la première vague d'âmes qui s'éveillent pour aider les autres. Les anciennes prophéties de nombreuses cultures parlent de cette époque. Les Mayas l'appelaient la fin du 5e soleil et le début du 6e. Les hindous parlent de la fin du Kali Yuga. Les chrétiens de l'Apocalypse, qui signifie littéralement révélation, pas destruction. Ce que nous vivons n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, le monde de la séparation, de la peur, de l'ignorance, et la naissance d'un nouveau monde de conscience unifiée. Si vous ressentez des symptômes étranges ces derniers temps, vous n'êtes pas seul. L'ascension planétaire affecte nos corps physiques et énergétiques de façon profonde et parfois déroutante. Vous pourriez expérimenter une fatigue intense qui alterne avec des poussées d'énergie extraordinaires, comme si votre corps ne savait plus comment gérer cette nouvelle fréquence. Des maux de tête, particulièrement au niveau du troisième œil, peuvent survenir alors que ce centre énergétique s'ouvre. Beaucoup entendent des bourdonnements dans les oreilles, comme si elles captaient des fréquences d'autres dimensions. Votre sensibilité à la lumière et au son peut devenir presque douloureuse parfois. Les néons des supermarchés deviennent insupportables, les foules épuisantes. Vos habitudes de sommeil se transforment complètement. Peut-être dormez-vous par tranches de quelques heures, ou au contraire, avez-vous besoin de 12 heures de repos. Les rêves deviennent vivants, prophétiques, plus réels que la réalité éveillée. Les synchronicités s'accélèrent à un rythme vertigineux. Votre sensibilité émotionnelle s'intensifie au point où vous ressentez les émotions des autres comme les vôtres. Et ce sentiment d'urgence spirituelle, cette sensation que quelque chose d'immense approche et que vous devez vous préparer, ne vous quitte plus. Ces symptômes sont le signe que votre ADN spirituel s'active, que vos chakras s'ouvrent, que votre fréquence vibratoire augmente. C'est inconfortable, mais c'est le prix de la transformation. Beaucoup d'âmes se sont incarnées spécifiquement pour cette époque,
pour aider l'humanité dans cette transition. On les appelle les travailleurs de lumière, les guerriers de lumière, les graines d'étoiles. Si vous vous sentez différent depuis l'enfance, si vous avez toujours su que vous aviez une mission, mais sans savoir laquelle, si vous ressentez une nostalgie pour une maison qui n'est pas de ce monde, vous êtes probablement un travailleur de lumière. Votre mission n'est pas nécessairement grandiose aux yeux du monde. Peut-être êtes-vous ici simplement pour ancrer la lumière, pour maintenir une vibration élevée, pour être un phare dans l'obscurité. Chaque sourire, chaque acte de bonté, chaque pensée d'amour contribue à élever la conscience collective. La nouvelle Terre n'est pas un lieu physique différent. C'est la même Terre, vibrante à une fréquence plus élevée. C'est un état de conscience où l'humanité vit en harmonie avec la nature, où l'amour remplace la peur, où l'unité remplace la séparation. Cette transition ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus qui peut prendre des générations. Mais chaque personne qui s'éveille accélère le processus pour tous. Imaginez un monde transformé par la conscience. La télépathie remplace progressivement le mensonge, car comment mentir quand les pensées sont transparentes? L'empathie devient si forte que la violence devient physiquement impossible, chaque blessure infligée étant ressentie par celui qui la cause. L'abondance est naturellement partagée, car la conscience d'unité rend l'accumulation égoïste absurde. La créativité est célébrée et valorisée bien plus que la simple productivité. La mort est comprise et célébrée comme une graduation, une transformation glorieuse plutôt qu'une tragédie. Les enfants conservent leurs dons spirituels, car la société les nourrit au lieu de les étouffer. Et la nature est révérée comme l'expression vivante du divin qu'elle a toujours été. Ce monde n'est pas une utopie impossible. C'est notre destinée, notre potentiel, notre futur probable, si nous choisissons collectivement l'amour plutôt que la peur. La méditation est l'outil le plus fondamental pour l'éveil spirituel. C'est dans le silence de l'esprit que la voix de l'âme peut être entendue. Il n'y a pas de bonne façon de méditer. Que vous suiviez votre respiration, répétiez un mantra, visualisiez de la lumière ou simplement observiez vos pensées. L'important est la pratique régulière. Commencez par 5 minutes par jour. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez. Quand les pensées viennent, et elles viendront, observez-les sans jugement et revenez à votre respiration. Avec le temps, vous découvrirez l'espace entre les pensées. C'est là que réside votre vraie nature. C'est là que les messages de l'univers peuvent être reçus. Tenir un journal spirituel est puissant. Écrivez vos rêves, vos synchronicités, vos insights. Avec le temps, vous verrez des patterns, des messages récurrents, des guidances claires. L'écriture automatique est particulièrement efficace. Posez une question à vos guides ou à votre soi supérieur, puis écrivez sans réfléchir, laissant les mots couler. Vous serez surpris de la sagesse qui émerge. Les rituels créent un espace sacré dans le quotidien. Ils n'ont pas besoin d'être compliqués. Allumer une bougie avec intention, remercier avant un repas, saluer le soleil le matin, ce sont tous des rituels qui élèvent votre vibration. Créez votre propre autel, un espace dans votre maison dédié au sacré. Placez-y des objets qui ont une signification spirituelle pour vous. Cristaux, photos d'êtres chers, symboles sacrés. C'est votre portail personnel vers le divin. La gratitude est magique. Elle transforme littéralement votre réalité. Quand vous êtes vraiment reconnaissant, votre vibration s'élève instantanément. Chaque soir, listez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas superficiellement, mais en ressentant vraiment la gratitude dans votre cœur. Incluez les défis. Ils sont vos plus grands professeurs. La gratitude attire plus de raisons d'être reconnaissant. C'est la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure.
Le chemin spirituel n'est pas seulement pour notre propre éveil, c'est pour servir l'éveil collectif. Le service désintéressé, Karma Yoga, est l'une des voies les plus rapides vers l'illumination. Cherchez des façons de servir qui utilisent vos dons uniques. Si vous êtes un guérisseur, guérissez. Si vous êtes un enseignant, enseignez. Si vous êtes un artiste, créez de la beauté. Si votre don est simplement d'écouter, alors écoutez vraiment. Le service n'a pas besoin d'être grand. Ramasser un déchet dans la nature, sourire à quelqu'un qui semble triste, envoyer de l'amour à la terre, chaque acte de service élève la conscience collective. L'éveil peut être solitaire. Quand votre conscience s'élargit, vous pouvez vous sentir déconnecté de ceux qui dorment encore. Les conversations superficielles deviennent difficiles. Les anciennes amitiés peuvent s'effriter. C'est normal et temporaire. Vous attirez de nouvelles âmes alignées avec votre fréquence. En attendant, rappelez-vous que la séparation est une illusion. Au niveau de l'âme, nous sommes tous connectés. Trouvez votre tribu spirituelle. Ils existent, cherchant aussi. Internet a rendu plus facile de connecter avec des âmes similaires. Rejoignez des groupes de méditation, des cercles de discussion spirituelle, des communautés en ligne. Le doute fait partie du chemin. Même après des expériences spirituelles profondes, l'ego peut revenir avec ces questions. Et si tout cela n'était qu'imagination? Et si je me trompais? Le doute n'est pas l'ennemi de la foi, c'est son compagnon. Il vous garde humble, vous pousse à approfondir, à vérifier votre expérience. La vraie foi n'est pas l'absence de doute, mais la persistance malgré le doute. Quand le doute surgit, revenez à votre expérience directe, pas ce que vous avez lu ou entendu, mais ce que vous avez vécu. Ces moments de connexion profonde, ces synchronicités impossibles, ces guérisons miraculeuses, ils sont réels. Votre cœur le sait. Comment être spirituel dans un monde matérialiste? Comment parler de l'âme à ceux qui ne croient qu'au cerveau? Comment vivre dans la lumière quand l'obscurité semble régner? La réponse est, en étant l'exemple. Vous n'avez pas besoin de prêcher. Votre vibration parle plus fort que vos mots. Quand vous vivez dans l'amour, la paix, la joie, les gens le remarquent. Ils veulent savoir votre secret. Restez ancrés. La spiritualité n'est pas fuir le monde matériel, c'est le sacraliser. Votre travail, vos relations, vos responsabilités, tout peut être une pratique spirituelle si fait avec conscience et amour. La Terre elle-même est vivante, consciente. Elle a ses propres centres d'énergie, ses chakras, ses lignes de force. Certains lieux sont des portails naturels vers d'autres dimensions. Sedona, Glastonbury, le mont Shasta, Machu Picchu, les pyramides de Gizeh. Ces lieux ne sont pas sacrés par hasard. Ils sont situés sur des vortex énergétiques où le voile entre les mondes est plus fin. Mais vous n'avez pas besoin de voyager loin. Chaque région a ses lieux sacrés. Cette clairière dans la forêt où vous vous sentez en paix, cette colline d'où vous voyez le coucher du soleil, ce coin de votre jardin où les oiseaux se rassemblent, ce sont vos portails personnels. Vous pouvez créer vos propres vortex énergétiques. Par la prière répétée, la méditation, les rituels, vous chargez un espace d'énergie spirituelle. Les anciennes églises, temples, mosquées vibrent avec des siècles de prières. Mais votre coin de méditation à la maison peut devenir tout aussi sacré avec votre pratique dévouée. Utilisez la géométrie sacrée, le nombre d'or, la fleur de vie, les mandalas. Ces formes ne sont pas que décoratives, elles sont des codes qui activent la conscience, des clés qui ouvrent des portes dimensionnelles. Le temps n'est pas linéaire. Il y a des moments où les timelines se chevauchent, où le passé, le présent et le futur convergent. Les équinoxes, les solstices, les éclipses, ce sont des portails temporels naturels.
Durant ces moments, la manifestation est amplifiée, la communication interdimensionnelle est facilitée, les visions du futur sont plus claires. C'est pourquoi toutes les traditions spirituelles ont des célébrations à ces moments. Nous portons dans notre ADN non seulement les caractéristiques physiques de nos ancêtres, mais aussi leurs traumatismes, leurs peurs, leurs patterns non résolus. Les études épigénétiques confirment maintenant ce que les traditions spirituelles ont toujours su. Les expériences de nos ancêtres affectent notre expression génétique. Le trauma de guerre d'un grand-père peut se manifester comme anxiété chez le petit enfant. La famine vécue par une arrière-grand-mère peut créer des problèmes de poids des générations plus tard. Mais voici la bonne nouvelle. Nous pouvons guérir ces patterns. Quand nous guérissons un trauma ancestral en nous, nous le guérissons pour toute la lignée, passée, présente et future. Créez un autel pour vos ancêtres. Placez-y leurs photos, des objets qui leur appartenaient, des offrandes de ce qu'ils aimaient. Parlez-leur. Ils vous entendent. Demandez-leur pardon pour les jugements que vous avez portés. Remerciez-les pour la vie qu'ils vous ont donnée, même si elle n'était pas parfaite. Reconnaissez leur lutte, leur sacrifice. Puis demandez-leur de vous aider à briser les patterns négatifs. Vos ancêtres, libérés des limitations du corps physique, ont maintenant une perspective plus large. Ils peuvent devenir vos alliés les plus puissants dans votre guérison. Vous n'êtes pas seulement en train de guérir le passé, vous êtes en train de créer un nouveau modèle pour les générations futures. Chaque pattern que vous brisez, chaque trauma que vous guérissez, chaque limitation que vous transcendez, vous le faites pour tous ceux qui viendront après vous. Imaginez vos descendants dans 100, 200, 500 ans. Ils vous remercieront d'avoir fait ce travail. Vous êtes l'ancêtre dont ils parleront avec fierté. C'est elle, lui, qui a changé notre lignée. C'est à partir de là que tout a commencé à guérir. Pendant des millénaires, le féminin sacré a été supprimé, diabolisé, oublié. Mais il revient maintenant en force. Ce n'est pas seulement une question de genre, c'est l'énergie féminine en chacun de nous qui s'éveille. Le féminin sacré est l'intuition, la réceptivité, la créativité, la connexion à la terre, le flux, l'inclusion. C'est la sagesse du cœur, la connaissance du corps, le mystère de la vie. Les symptômes du réveil du féminin sacré se manifestent de nombreuses façons. L'intuition devient plus aiguë, presque impossible à ignorer. La connexion avec les cycles lunaires s'approfondit naturellement, comme si votre corps se souvenait d'une sagesse ancienne. Un désir puissant de créer, de nourrir, de guérir émerge du plus profond de votre être. Les structures hiérarchiques rigides deviennent insupportables, votre âme réclamant des cercles plutôt que des pyramides. Les pratiques anciennes de guérison vous appellent et votre sexualité se transforme, devenant sacrée plutôt que simplement physique. Le masculin sacré n'est pas l'opposé du féminin, c'est son complément. Le vrai masculin divin est la protection sans domination, la force avec douceur, l'action guidée par la sagesse. Le masculin sacré qui émerge maintenant n'est plus le guerrier qui conquiert, mais le guerrier qui protège. Il ne construit plus des empires, mais des sanctuaires. Il n'impose plus sa volonté, mais offre sa force au service du plus grand bien. Les hommes, et l'énergie masculine en tous, traversent une profonde transformation. L'ancien modèle de masculinité toxique s'effondre, laissant place à une masculinité consciente, connectée, compatissante. Le but ultime n'est pas de choisir entre féminin et masculin, mais de les unir en nous. Cette union sacrée intérieure, l'alchimie spirituelle, crée l'être complet, l'humain divin. Quand votre féminin intérieur, intuition, réceptivité, danse avec votre masculin intérieur, action, direction, vous devenez un créateur conscient. Vous recevez la vision et vous avez la force de la manifester. Cette union intérieure se reflète dans vos relations extérieures.
Au lieu de chercher votre moitié à l'extérieur, vous devenez complet en vous-même. Alors, vos relations deviennent non pas deux moitiés essayant de faire un tout, mais deux êtres complets créant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Depuis les années 1970, des âmes très évoluées s'incarnent en masse. On les appelle les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, chaque vague apportant des fréquences plus élevées. Les indigos sont les briseurs de systèmes. Nés principalement entre 1970 et 1995, ils sont venus détruire les vieilles structures qui ne servent plus. Ils sont souvent diagnostiqués TDAH ou oppositionnels, mais c'est simplement qu'ils ne peuvent pas se conformer à des systèmes qu'ils savent intuitivement être faux. Les enfants cristal, nés après 1995, sont les pacificateurs. Ils ont des yeux profonds qui semblent voir votre âme. Beaucoup sont télépathes, parlent tard car ils communiquent d'abord par la pensée. Ils sont souvent sur le spectre autistique, non pas déficients, mais opérant sur une fréquence différente. Les enfants arc-en-ciel, nés après 2010, sont pure joie et amour. Ils n'ont pas de karma à résoudre. Ils sont ici simplement pour ancrer la lumière. Ils sont fearless, aimants, et semblent savoir des choses qu'ils n'ont jamais apprises. Comment soutenir ces enfants? Ces enfants n'ont pas besoin d'être réparés ou forcés dans des moules. Ils ont besoin d'être compris, soutenus, autorisés à être qui ils sont. Écoutez leur sagesse, même s'ils sont jeunes. Leurs insights peuvent vous surprendre par leur profondeur. Respectez leur sensibilité extrême car ils captent des fréquences que vous ne percevez peut-être pas. Offrez-leur des outils spirituels comme la méditation, les cristaux et surtout du temps dans la nature où ils peuvent se ressourcer. Protégez-les de la surstimulation du monde moderne qui peut les submerger. Croyez-les quand ils parlent de leurs expériences spirituelles, même si elles défient votre compréhension. Nourrissez leurs dons, même s'ils semblent inhabituels ou ne correspondent pas aux attentes sociétales. Ces enfants sont vos professeurs autant que vous êtes les leurs. Ils sont venus vous rappeler ce que vous avez oublié, que la magie est réelle, que l'amour est la réponse, que nous sommes tous un. Dans notre société, nous évitons le sujet de la mort. Mais la mort consciente est un art sacré, pratiqué par toutes les traditions spirituelles. Préparer sa mort n'est pas morbide, c'est profondément libérateur. Quand vous acceptez pleinement votre mortalité, vous commencez à vivre vraiment. Chaque moment devient précieux. Chaque relation devient sacrée. Les pratiques pour une mort consciente sont simples mais profondes. Méditer régulièrement sur l'impermanence transforme votre rapport au temps. Écrire vos volontés spirituelles, pas seulement matérielles, clarifie ce qui compte vraiment pour vous. Pardonner et demander pardon libère les liens karmiques. Exprimez votre amour et gratitude tant que vous le pouvez, évite les regrets. Lâcher prise des attachements matériels allège votre âme, et visualiser votre transition paisible enlève la peur de l'inconnu. Être présent pour quelqu'un qui transite est un privilège sacré. C'est un moment où le voile est le plus fin, où les miracles sont communs. Comment accompagner vraiment? D'abord et avant tout, soyez présent, sans agenda, sans vouloir contrôler ou diriger l'expérience. Écoutez plus que vous ne parlez, car leurs mots peuvent contenir des sagesses venues d'ailleurs. Respectez leur processus unique, même s'il diffère de vos croyances ou attentes. Créez un environnement paisible avec de la musique douce, une lumière tamisée, des parfums apaisants. Continuez à leur parler même s'ils semblent inconscients, car l'âme entend toujours. Donnez-leur la permission de partir quand ils sont prêts, car parfois ils s'accrochent pour nous. Et surtout, rappelez-leur qu'ils sont aimés et qu'ils ne seront jamais oubliés. Les mourants voient souvent des proches décédés venir les chercher.
Ne dismissez pas cela comme hallucination. C'est réel. Le comité d'accueil de l'au-delà se prépare. Au moment de la mort, une beauté extraordinaire se produit. L'énergie de la personne s'expand, remplit la pièce. Il y a souvent une expression de paix profonde, parfois même un sourire. L'âme ne part pas immédiatement. Elle reste souvent près du corps pendant quelques heures ou jours, s'ajustant à sa nouvelle liberté. C'est pourquoi de nombreuses traditions attendent avant de bouger le corps. Si vous êtes présent à ce moment sacré, restez dans l'amour, pas dans la peur ou la tristesse excessive. Votre état émotionnel affecte la facilité de leur transition. Envoyez-leur de la lumière, de l'amour, des bénédictions pour leur voyage. À travers des milliers de communications médiumniques, de rêves, d'EMI, les messages de l'au-delà sont remarquablement cohérents. Voici ce que nos proches veulent que nous sachions. Nous ne sommes pas partis, nous sommes juste passés dans la pièce d'à côté. Nous vous voyons, nous vous entendons, nous vous aimons toujours. La mort n'a été ni douloureuse ni effrayante, c'était comme s'endormir ici et se réveiller à la maison. Nous comprenons maintenant. Toutes les douleurs, les conflits, les malentendus. Nous voyons le tableau complet maintenant, et tout fait sens. Vos larmes nous touchent, mais votre joie nous élève. Pleurez si vous devez, mais revenez à la joie. C'est là que nous pouvons vraiment nous rencontrer. Nous travaillons toujours, mais différemment. Nous vous guidons, vous protégeons, préparons votre chemin. Le pardon est instantané ici. Toutes les rancunes se dissolvent dans la lumière. Ne portez pas de culpabilité pour nous. Vivez pleinement. Chaque expérience est précieuse, même la douleur a sa beauté vue d'ici. Nous préparons votre arrivée. Quand votre temps viendra, nous serons là pour vous accueillir. L'amour est éternel. Rien de ce qui a été vraiment aimé n'est jamais perdu. Ceux qui ont travaillé avec les mourants rapportent les mêmes regrets récurrents. Apprenons d'eux pour vivre sans regret. J'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vraie vie, pas celle qu'on attendait de moi. Combien vivent la vie de leurs parents, de leur société, de leurs peurs. Votre âme a une chanson unique. Chantez-la avant qu'il ne soit trop tard. J'aurais aimé ne pas travailler si dur. Sur leur lit de mort, personne ne dit « j'aurais aimé passer plus de temps au bureau ». Les moments précieux sont ceux partagés avec les êtres aimés, dans la nature, dans la création. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. L'amour non exprimé est le plus grand regret. Dites-le maintenant, même si c'est maladroit, même si vous avez peur. L'amour exprimé est jamais perdu. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Les relations sont notre vraie richesse. Ne laissez pas la vie vous éloigner de ceux qui comptent. Un appel, un message, un café partagé. Ces petits gestes tissent le tissu de l'amour. J'aurais aimé me permettre d'être plus heureux. Le bonheur est un choix. Tant attendent les conditions parfaites pour être heureux. Mais le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Il existe un principe spirituel appelé la masse critique, ou le centième singe. Quand suffisamment d'individus atteignent un certain niveau de conscience, soudainement, toute l'espèce fait un bond quantique. Les scientifiques l'ont observé chez les animaux. Quand un certain nombre de singes sur une île apprend un nouveau comportement, soudainement, les singes sur d'autres îles, sans contact, commencent le même comportement. C'est ce qui se passe maintenant avec l'humanité. Chaque personne qui s'éveille nous rapproche du point de bascule. Certains disent qu'il suffit de 1% de la population vivant en conscience éveillée pour transformer toute l'humanité. Vous n'êtes pas juste en train de vous éveiller pour vous-même. Votre éveil contribue à l'éveil collectif. Vous êtes une cellule dans le corps de l'humanité, et quand vous vous illuminez, vous aidez tout le corps à guérir. Autour de la Terre existe une grille énergétique de conscience. Certains l'appellent la grille cristalline, d'autres le champ morphique.
C'est comme l'Internet spirituel de la planète. Chaque pensée d'amour, chaque méditation, chaque prière ajoute de la lumière à cette grille. Inversement, chaque pensée de peur, de haine, de séparation l'assombrit. Nous sommes maintenant à un moment crucial où la grille est en train de se restructurer, passant d'une géométrie de séparation à une géométrie d'unité. C'est pourquoi tant de vieilles structures s'effondrent. Elles ne sont plus soutenues par la nouvelle grille. Vous pouvez consciemment travailler avec la grille. Dans votre méditation, visualisez la Terre entourée d'une grille de lumière dorée. Voyez votre lumière se connecter à cette grille, la renforçant. Voyez la grille pulser d'amour, touchant chaque être vivant. La réalité n'est pas fixe. Il existe de multiples timelines, de multiples futurs possibles pour l'humanité. Nous sommes collectivement en train de choisir quelle timeline nous allons expérimenter. Il y a la timeline de la peur, guerre, destruction écologique, contrôle totalitaire, et il y a la timeline de l'amour, paix, harmonie avec la nature, liberté et créativité. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous entretenez, vote pour une timeline. Quand vous choisissez l'amour sur la peur, la confiance sur le doute, l'unité sur la séparation, vous ancrez la timeline de la nouvelle Terre. C'est pourquoi votre travail intérieur est si important. Ce n'est pas égoïste de méditer pendant que le monde semble brûler. Votre paix intérieure contribue à la paix mondiale. Votre lumière aide à choisir la timeline de lumière pour tous. Einstein cherchait l'équation unifiée qui expliquerait tout. Il l'a trouvée, mais pas sous forme mathématique. L'équation est simple, tout égale amour. L'amour n'est pas une émotion. C'est la force qui maintient les atomes ensemble, qui fait danser les planètes autour des soleils, qui attire les âmes les unes vers les autres à travers l'infini. Quand les physiciens parlent de la force forte qui lie les quarks, c'est l'amour. Quand ils décrivent l'intrication quantique, c'est l'amour. La gravité elle-même est une forme d'amour, l'attraction mutuelle de toute matière. Au niveau le plus fondamental de la réalité, il n'y a que l'amour se contemplant lui-même sous une infinité de formes. Vous êtes l'amour ayant une expérience humaine pour se connaître plus profondément. L'amour inconditionnel. L'amour humain a souvent des conditions. Je t'aime si, je t'aimerai quand. Mais l'amour divin, l'amour de votre essence véritable, n'a aucune condition. Cet amour vous aime exactement comme vous êtes, maintenant. Pas quand vous serez parfait, pas malgré vos défauts, mais incluant tout ce que vous êtes. Vos ombres font partie de votre lumière. Vos erreurs sont des marches vers votre sagesse. Pratiquer l'amour inconditionnel commence par soi-même. Pouvez-vous vous aimer complètement? Pouvez-vous embrasser vos parts d'ombre avec la même tendresse que vos parts de lumière? Quand vous maîtrisez l'amour de soi inconditionnel, l'aimer les autres devient naturel. Vous voyez en eux la même lumière divine, temporairement voilée par les blessures et les peurs, mais toujours présente. L'amour spirituel n'est pas passif, c'est la force la plus active de l'univers. L'amour en action se manifeste de 1000 façons. C'est la compassion qui comprend sans juger, qui embrasse l'autre dans sa totalité. C'est le courage qui se lève pour défendre la vérité même quand c'est dangereux. C'est la créativité qui apporte la beauté dans un monde qui en a désespérément besoin. C'est le service qui élève les autres, sans attendre de reconnaissance. C'est le pardon qui libère le passé et ouvre l'espace pour le nouveau. C'est la gratitude qui célèbre chaque instant du présent comme un cadeau. Et c'est l'espoir qui illumine le futur, même dans les moments les plus sombres. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, envoie des ondulations à travers l'univers entier. Le sourire que vous donnez à un étranger peut déclencher une chaîne d'événements qui changent des vies à l'autre bout du monde.
Le physicien Michio Kaku parle de l'échelle de Kardashev, les niveaux de civilisation basés sur la maîtrise de l'énergie. Nous sommes actuellement une civilisation de type 0, approchant le type 1. Mais il y a une autre échelle, spirituelle celle-là. Une civilisation spirituelle de type 1 a maîtrisé la conscience individuelle. Type 2 maîtrise la conscience collective. Type 3 fusionne avec la conscience cosmique. Nous sommes à la transition entre type 0 et type 1 spirituellement. De plus en plus d'individus maîtrisent leur propre conscience, comprennent leur nature spirituelle, activent leurs capacités latentes. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Cette vérité devient de plus en plus évidente. Mais le contact ouvert avec d'autres civilisations ne peut arriver que quand nous aurons dépassé notre conscience de séparation et de peur. Les êtres évolués d'autres mondes observent notre transformation avec grand intérêt et amour. Ils sont nos frères et sœurs cosmiques, attendant patiemment que nous soyons prêts à rejoindre la communauté galactique. Le contact a déjà commencé au niveau individuel. Beaucoup reçoivent des téléchargements d'informations, des visions, des communications télépathiques. Les abductions sont souvent des expériences d'âmes volontaires participant à l'hybridation cosmique pour l'évolution de l'humanité. Quand nous aurons collectivement lâché la peur de l'autre, quand nous verrons toute vie comme sacrée, les vaisseaux se révéleront. Ce jour n'est pas loin. Nous approchons d'une nouvelle renaissance, mais cette fois, spirituelle, autant qu'artistique et scientifique. Cette renaissance verra la fusion de la science et de la spiritualité. Les scientifiques étudieront ouvertement la conscience, l'âme, les dimensions spirituelles. La technologie sera utilisée pour amplifier nos capacités spirituelles, pas les remplacer. L'art comme portail spirituel, les artistes canaliseront consciemment des fréquences supérieures. La musique, la peinture, la danse deviendront des outils de transformation et d'éveil. L'éducation de l'être entier. Les enfants apprendront non seulement les mathématiques et l'histoire, mais aussi la méditation, l'intuition, la communication avec la nature, l'expression créative. L'économie de l'abondance. Comprenant que l'univers est infiniment abondant, nous créerons des systèmes économiques basés sur le partage, pas la compétition. L'énergie libre, déjà découverte mais supprimée, sera libérée. La gouvernance par la sagesse. Les leaders seront choisis non pour leur charisme ou richesse, mais pour leur sagesse, leur intégrité, leur connexion spirituelle. Les décisions seront prises pour le bien des 7 prochaines générations. Si vous avez tenu jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Votre âme vous a guidé vers ces mots parce que vous êtes prêt à vous souvenir, prêt à vous éveiller, prêt à jouer votre rôle unique dans cette grande transformation. Votre mission n'est pas nécessairement grandiose aux yeux du monde. Peut-être êtes-vous ici pour ancrer la lumière dans votre communauté, élever des enfants conscients, créer de la beauté qui inspire, guérir une lignée familiale, être simplement un phare d'amour dans l'obscurité. Quelle que soit votre mission, elle est sacrée, elle est nécessaire. Sans vous, le puzzle cosmique serait incomplet. Souvenez-vous, vous n'êtes pas un être humain ayant une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel ayant une expérience humaine temporaire. Cette vie, avec tous ses défis, ses douleurs, ses joies, est un cadeau précieux. C'est une opportunité d'expérimenter l'amour dans la densité de la matière, de trouver la lumière dans l'obscurité, de se souvenir de qui vous êtes vraiment tout en prétendant l'avoir oublié. La mort n'est pas une fin, mais une graduation, une célébration du voyage accompli et le début d'une nouvelle aventure. Mais ne vous pressez pas vers cette porte. Vous avez choisi d'être ici maintenant pour une raison. Vivez pleinement, aimez profondément, servez joyeusement. Ceci est une invitation à vous éveiller à votre vraie nature, à lâcher la peur,
et embrasser l'amour, à voir les signes que l'univers vous envoie constamment, à reconnaître les synchronicités comme des clins d'œil divins, à sentir la présence de vos guides et anges, à savoir que vous n'êtes jamais seul. C'est une invitation à devenir qui vous êtes vraiment venu être, non pas parfait, mais authentique, non pas sans peur, mais courageux malgré la peur, non pas sachant tout, mais ouvert au mystère. Nous revenons aux paroles d'Einstein. L'amour est la seule réalité qui ne meurt jamais. Dans chaque moment de votre vie, vous avez le choix. Choisir l'amour ou la peur, la connexion ou la séparation, la confiance ou le doute. Chaque choix compte. Chaque choix vote pour le monde que nous créons collectivement. Choisissez l'amour, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile, car l'amour est votre nature véritable. L'amour est le chemin du retour à la maison. L'amour est la seule chose que vous emporterez quand vous quitterez ce monde. Les générations futures regarderont cette époque avec émerveillement. Ils diront « C'était l'époque du grand éveil. C'était quand l'humanité s'est souvenue. C'était quand l'amour a gagné. » Et vous pourrez dire « J'étais là. J'ai participé. J'ai choisi l'amour. » Alors que le soleil se lève sur ce nouveau jour, sur cette nouvelle ère, rappelez-vous. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Vous êtes éternel. Vous êtes un. Vous êtes amour. Le voyage continue. L'aventure ne fait que commencer. Et quelque part, dans une dimension où le temps n'existe pas, Einstein sourit, sachant que son message a finalement été entendu, compris, vécu. La mort n'est qu'une porte. L'amour est éternel. Nous sommes tous un. Et l'histoire continue. Que ces mots soient une lumière sur votre chemin. Que vous trouviez les signes que vous cherchez. Que vous sentiez la présence de ceux qui vous aiment depuis l'au-delà. Et que vous viviez chaque jour sachant que vous êtes une expression unique et précieuse de l'amour infini qui crée, maintient et embrasse tout ce qui est. Avec tout mon amour et ma lumière, un compagnon de voyage sur le chemin de l'éveil.